Coucou mes chers signes de cancer, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin 2023. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, bienvenue les cancers, ce tirage est pour les cancers signes solaires, signes ascendante et signes lunaires. Ok? Nous verrons ensemble, ce tirage va être divisé en deux parties. Je commencerai avec la partie sentimentale et ensuite je vais rajouter la partie carrière, finance, votre carte du destin, santé, message de vos animaux totems, de vos guides spirituels, anges gardiens, ancêtres et des pierres pour mieux vous accompagner ce mois de juin. Donc, avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'arbre divinatoire. Merci de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Et bien sûr, de me suivre sur mes réseaux sociaux. Ok? Toutes les informations se trouvent dans la boîte de description de cette vidéo. Il y aura aussi une suite pour ceux qui sont abonnés à ALD1111 TV ou pour ceux qui souhaiteront suivre la suite ou connaître le profondeur de ce tirage sentimental. Je vous inviterai de cliquer sur le lien ALD1111 dans la boîte de description. Ok? Donc, si vous avez envie de regarder uniquement les parties carrière, finance, destin, santé, l'heure correspondant à chacun de ces domaines sera disponible dans la boîte de description. Ok, donc les cancers, ok? Qu'est-ce qui se passe pour vous en juin? Cancer, juin 2023. Donc, pour la situation, j'ai le 2 d'épée. Votre intuition vous signale quelque chose concernant une personne. 2 d'épée, prise de décision, je ne sais pas quoi faire et pourquoi, et je ne sais pas si ça en vaut la peine. D'accord? J'ai le sentiment que... On dirait que votre cœur est fermé en juin, les cancers, ou on dirait que quelque chose a l'air d'être très incertain, très instable pour l'instant. Et j'ai le sentiment de vous voir prendre un moment de pause pour réfléchir sur la meilleure décision à prendre concernant cette personne. Donc, il y a forcément une personne ici, dans votre cœur, Gémeaux, Balance ou Verseau. Quelque chose reste limite stérile pour l'instant. J'ai le sentiment que je vois cette carte comme vous, les cancers, en train de réfléchir. Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce que c'est pas du sérieux? J'ai le sentiment qu'il y a comme une sorte de deux énergies qui s'opposent l'un vers l'autre. Vous voyez? Et je vous vois être dans une énergie de je sais pas quoi faire. Vous cherchez des solutions. Vous cherchez à vous faire aider. D'accord? En juin, vous cherchez des solutions. Vous cherchez une issue positive par rapport à la connexion, par rapport à la relation. Mais je ressens, je ne sais pas qui choisit et je ne sais pas si cette personne va me choisir. Je ressens ces deux énergies ensemble, d'accord? Je ressens ces deux énergies. Donc, il y a forcément une décision importante à prendre en juin. Et j'ai le sentiment aussi que vous avez repoussé cette décision, comme si vous avez procrastiné sur cette décision parce que il vous fallait plus d'informations pour définir réellement quoi faire ou ce que vous allez peut-être mettre en place par rapport à cette personne, par rapport à cette relation ou par rapport à cette décision. Et ce que je trouve aussi assez incroyable ici, c'est que... Allez, on va mettre d'autres cartes dessus pour être sûr de ça. Mais, ouais, 8 de Pentacle. Je ressens cette énergie de est-ce que cette personne vaut la peine? Il y a une relation que vous avez mis beaucoup de temps ou beaucoup d'efforts. Vous avez eu l'impression de tout faire pour que les choses marchent. Donc, il se peut que certains d'entre vous, les cancers, sont dans un point, un carrefour de votre vie actuellement
où vous devez décider sur la valeur d'une relation. D'accord? Il se peut que vous êtes dans le carrefour de votre vie si vous êtes célibataire, où vous devez choisir entre le fait de reprendre une personne, de redonner votre confiance à une personne, en sachant que vous avez vécu aussi pas mal de allers-retours par rapport à cette personne et beaucoup de problèmes de confiance. Parce que je ressens que l'une de votre énergie au mois de juin, c'est est-ce que je peux faire confiance à cette personne ou est-ce que cette personne peut me faire confiance? Vous voyez? Et l'une de votre énergie ici, c'est est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça va marcher entre moi et cette personne? Je vous vois ici vous poser des questions par rapport à une personne dans votre vie en disant est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que cette personne fera exactement ce qu'il ou elle a promis de faire? Est-ce que j'entendrai parler de cette personne prochainement? Ça concerne une relation auquel vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, ou une relation auquel vous aimeriez investir du temps, mais je ressens une vibration de je ne veux pas perdre mon temps. Tu vois, je ne veux pas perdre mon temps à faire tout ça pour que tout ça ne sert strictement à rien. Tu vois? La personne qui vient vers toi, les cancers ici, cette personne est le 6 d'épée. J'ai mon balance au verso. Ok? Donc, est-ce qu'il y a comme une sorte de... C'est incroyable parce que le 6 d'épée, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans un parcours, un chemin de guérison. D'accord? Quelqu'un qui quitte quelque chose. Donc, peut-être que vous attendez cette personne. Quelqu'un qui quitte quelque chose, quelqu'un qui est aussi dans une phase de transition dans sa vie ou dans leur vie. C'est quelqu'un qui a envie de reprendre communication ou quelqu'un qui a envie de vous en parler un peu plus de là où il ou elle en est actuellement. Quelqu'un qui vous a promis des choses. La personne qui arrive dans votre vie ici a une vérité importante à vous annoncer. Cette personne tient beaucoup à vous et tient beaucoup à votre histoire. Cette personne tient énormément à tout ce que vous avez peut-être construit par le passé et tout ce que vous envisagez de construire avec lui ou avec elle. Et j'ai le sentiment que le fait que je vois cette personne tenir cette épée ici, c'est que je ressens quelqu'un qui a envie de vous prendre au sérieux ou quelqu'un qui a envie de vous montrer qu'aujourd'hui, il ou elle a changé. Et si c'est une nouvelle relation en termes d'énergie, j'ai le sentiment que cette personne a triomphé beaucoup de choses, beaucoup d'obstacles dans leur vie. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons pourquoi vous avez peur ici, c'est parce que il y a cette énergie de j'ai pas envie d'être celui qui répare le morceau cassé de cette personne. Vous voyez, j'ai pas envie d'être celui qui doit recoller le morceau de leur vie, en fait. J'ai pas envie d'avoir autant de responsabilités et d'assumer les erreurs de cette personne. Donc, cette personne a forcément quelque chose d'important à vous dire au mois de juin. Je pense aussi que vos conversations seront profondes. Je pense que par le passé, cette personne a voulu fuir l'idée de vous voir ou de vous rencontrer. Je vois quelqu'un qui a évité toute forme de communication jusqu'à présent parce qu'il ou elle n'était pas prêt. J'entends vraiment quelqu'un qui dit « j'étais pas prêt à te parler, j'étais pas prêt à te voir. Et maintenant, j'ai envie qu'on se voit, j'ai envie de t'en parler un peu plus de ce qui m'est arrivé. Je n'étais pas en position de faire ce que tu attendais de moi parce que je savais que tu attendais beaucoup de moi et je n'étais pas en capacité de l'honorer. Et maintenant, j'ai envie de l'honorer. J'ai envie de t'en parler un peu plus. D'accord? Allez, on va voir aussi l'avancement de tout ça, ok? L'avancement de tout ça. Donc, ce que je peux voir ici pour vous, c'est un cavalier de Pentacle. Donc, un cavalier de Pentacle ici représente une évolution lente, quelque chose qui progresse lentement. Parce que j'ai comme le sentiment que quand je vois cette cavalier et cette 10 de Pentacle, je ressens une personne qui dit
j'ai envie de faire des choses à mon temps, à ma manière et à la façon dont je me sens le plus à l'aise de le faire. Donc peut-être que vous êtes têtu les cancers ou peut-être que simplement cette personne est têtue, mais je vois une connexion qui progresse, mais ça progresse pas forcément vite. Je pense que si jamais, si jamais quelqu'un a trahi votre confiance, cette personne souhaite se racheter. Cette personne souhaite véritablement se faire pardonner. Mais j'ai comme l'impression que d'autres choses prendront le dessus de toute cette relation. Si par exemple cette personne doit venir vous parler ou discuter avec vous, et ben le travail va être une priorité pour eux durant le mois de juin. Ou peut-être que tu diras, ben non, j'ai pas de temps. C'est vraiment le fait que j'ai comme le sentiment que c'est si vous ne trouvez pas le temps de vous investir dans cette relation, même si tout paraît euh, sain et même si tout paraît différent, ou c'est si cette personne ne trouve pas forcément le temps de vous accorder au mois de juin. Il y a un problème de timing. Il y a un problème de je suis disponible, tu es où? Ah bah finalement je suis partie, mais là, j'ai le sentiment de vous voir être dans deux endroits différents et d'essayer de vouloir guérir la connexion, mais de ne pas avoir le temps de le faire parce qu'il y a d'autres choses qui prennent le dessus de la relation. Ce que vos guides spirituels cherchent à vous montrer ici, c'est la force. Vos guides spirituels ici veulent que vous soyez dans une position de... Vos guides spirituels ici veulent que vous preniez votre courage à deux mains et que vous puissiez affronter cette personne ou parler à cette personne. C'est comme si tes guides te disent, rester dans le silence n'est pas une solution. Tu as peut-être besoin de dire les choses et d'évacuer tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi et tout ce qui t'a déçu dans cette relation. Tu as besoin de te libérer de tout le poids et de toute la lourdeur que tu as ressenti dans la relation. Tu ne peux pas continuer à tout garder pour toi. Le problème ne venait pas forcément de toi, le problème venait aussi du fait que, énergétiquement parlant, votre énergie n'était pas encore alignée pour avancer tel que vous auriez aimé que ça avance en fait. Et ce n'est pas une question de il m'a menti ou elle m'a menti, c'est juste une question que énergétiquement les choses n'étaient pas alignées en fait. Et tes guides ici veulent que tu te focalises sur ta guérison durant le mois de juin. Cette personne est votre flamme jumelle. Si tu te poses des questions par rapport à la connexion, je pense que c'est un flamme jumelle. Et tu vois, connexion, alignement spirituel. Je pense qu'il y avait un problème d'alignement. Et je pense aussi que ton flamme jumelle aussi est dans un processus d'éveil spirituel ou un processus d'évolution. Je pense aussi que cette personne essaye de reprendre leur pouvoir. Cette personne que tu aimes tant a été sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Cette personne a été sous l'influence ou le contrôle de quelqu'un d'autre. Et je pense aussi que cette personne essaie d'éviter de tout contrôler. Ce que je ressens ici, c'est que cette personne investit beaucoup de temps ou beaucoup de leur énergie dans leur nouvelle vie. Je vois quelqu'un qui est dans l'immobilier, quelqu'un qui change de domicile, qui change de maison et qui cherche éventuellement à changer leur style de vie. Et je pense que c'est l'une des raisons pourquoi cette séparation a été nécessaire, parce que certaines choses avaient besoin de progresser dans la vie de ton partenaire ou dans ta vie avant d'être ensemble. Je pense que tu auras une information en toute sincérité de cette personne. Je ressens cette personne te dire sincèrement, d'accord, pourquoi les choses sont passées comme ça. Je te vois avoir une conversation sincère, honnête et vraie avec cette personne. Et je pense que si tu as des doutes sur leur sincérité, tu n'as pas à avoir des doutes. Ils ont l'air d'être sincères. Je pense que c'est pourquoi tes anges gardiens te disent, ne t'inquiète pas, n'essaye pas de trop y réfléchir. Essaye de voir cette connexion. Essaye de voir le côté positif aussi de cette connexion. D'accord? Essaye de voir le côté positif de cette connexion. C'est ça que je peux ressentir ici. Évite de te focaliser davantage sur les côtés négatifs de la connexion. Change le regard que tu peux avoir sur cette connexion. Et tes guides essayent de te dire de changer aussi ton opinion aussi par rapport à la manière dont tu vois cette expérience.
Ne vois pas cette expérience comme quelque chose qui était censé te bloquer, mais voyez plutôt cette expérience comme quelque chose qui était censé t'aider à voir en fait, ça a failli glisser, la manière dont tu pouvais gérer les choses. Donc, je vais passer sur l'autre partie du tirage. La suite de ce tirage sera disponible sur ALD 1111 TV. Donc, si vous avez envie d'approfondir ce tirage, allez-y sur ALD pour voir la suite. Mais en attendant, nous allons faire votre tirage carrière. Donc, Cancer, votre carrière en juin. Carrière en juin. Donc, Cancer, votre carrière en juin, je vois le chariot. Et ce que je peux voir ici pour vous au niveau carrière, c'est que vous allez dédier du temps à être dans le... Je vous vois bâtir quelque chose. Je vous vois vous focaliser énormément sur le fait de perfectionner votre carrière. Je vous vois accomplir aussi une sorte de responsabilité ou un examen. Je vous vois progresser. Je vous vois être dans une période hyper favorable de votre vie. Beaucoup de succès va vous suivre au niveau de votre carrière. Je vous vois être mis en avant. J'ai le sentiment que quoi que ce soit que vous avez envie de faire, vous allez privilégier ça, d'accord, au niveau de votre vie en général. Par rapport à l'amour, votre carrière va être l'une de votre première préoccupation. Ça peut être aussi le fait de faire des études, le fait de vouloir chercher un nouveau boulot, le fait de bien t'entendre avec ton collègue, le fait tes collègues. Il y a quelque chose que tu améliores dans ta vie professionnelle au mois de juin. Au niveau de tes finances, nous avons confiance. Donc, au niveau de tes finances, et je pense aussi qu'au niveau carrière, on te demande de poursuivre un projet qui te tient à cœur. On te demande ici de foncer, d'accord? Et je pense qu'au niveau de tes finances, c'est un bon moment pour demander tes guides de l'aide, d'accord? Si tu as un souhait, si tu as un rêve, une rêve ou un rêve d'acheter la maison de tes rêves ou de financer quelque chose, parce que je te vois vouloir financer quelque chose, c'est le bon moment de faire des rituels ou de faire des souhaits ou des vœux de finances, parce que je ressens que l'univers veut que vous soyez en capacité de recevoir. Donc, si vous voulez quelque chose de l'aide, sur le domaine financier ou autre, c'est le moment idéal de demander à tes guides spirituels d'aligner l'énergie nécessaire qui pourrait t'aider à atteindre tes objectifs. Ta carte du destin ici, c'est protéger le trésor. Donc, je pense que protéger le trésor, en ce que je peux voir ici, c'est le fait de te protéger. Donc, tout te protège durant le mois de juin. Je pense que tu es en sécurité, tu es à l'abri des difficultés extérieures. Tout ce que tu peux entendre à l'extérieur n'aurait pas d'influence sur vous, les cancers. Vos guides spirituels vous protègent et vous gardent durant cette période à pouvoir reconnaître en fait les trésors qu'il y a à l'intérieur de vous. Chaque retard que vous subissez, chaque décalage que vous subissez, chaque difficulté que vous subissez durant le mois de juin vous permet de découvrir un autre parcours, un autre chemin, ou d'aller peut-être, ou de te retirer en attendant que des choses soient mises en place. D'accord? Tout se passe ici pour votre plus grand bien au mois de juin. Rien n'est là pour vous bloquer. Et je pense aussi protéger le trésor et le non-dire. Ne parlez pas si vite de vos projets ou de vos idées à qui que ce soit. Gardez certaines choses pour vous jusqu'à que ça se mûrit. J'ai comme le sentiment que au niveau de ta carte du destin, c'est que quelque chose de magique arrive, quelque chose d'extraordinaire arrive, mais garde-le pour toi, d'accord? Ne l'exprimez pas à d'autres personnes pour l'instant. Attendez que les choses se mettent en place et ensuite tu seras prêt ou prête à le partager, ok? Au niveau de ta carte de santé, nous avons animaux. Découvrir ton animal totem et laisse-le te guider sur ton chemin de vie. Les animaux sont de précieux alliés spirituels. Donc, si vous avez des animaux de compagnie, passez du temps avec vos animaux de compagnie parce que leur pouvoir, leurs énergies peut être bénéfique pour te permettre de te détendre, te relaxer ou de établir une connexion avec l'au-delà, d'accord? Et en quelque sorte, beaucoup d'entre vous aussi seront à la recherche aussi de qui est votre animal totem, comment travailler avec votre animal totem. Je ressens une forte curiosité
au niveau de votre âme durant le mois de juin. OK? Ensuite, votre carte d'animal. On va voir qui est votre animal totem. Donc, nous avons ici le gecko, qui est votre animal totem en juin. Et le gecko, le message gecko ici, c'est synchronicité, optimiste, vérité, mobilité. Donc, ce que je peux voir quand je vois la vérité, c'est qu'une vérité importante s'annonce et cette vérité vous permet de prendre une meilleure décision, d'y voir plus clair et de servir aussi de cette mobilité pour reconnaître un trésor caché que vous n'avez pas vu parce que votre vie a été trop active jusqu'à maintenant. C'est comme si l'univers vous ralentit pour vous aider à reconnaître quelque chose. Et la synchronicité que je vois ici, c'est que chaque chose arrive au moment où ça doit arriver. Et c'est très important de noter les nombreux signes que vous voyez au quotidien, de le mettre dans un carnet secret et de faire le lien entre où vous l'avez vu cette signe, pourquoi cette signe a apparu et qu'est-ce que cette signe cherche à vous transmettre. Et je pense qu'en général, le fait que je vois les papillons ici, c'est que beaucoup d'entre vous aussi, les cancers, se transforment durant cette période. Je ressens une réelle transformation importante pour vous durant cette période. Vos anges gardiens ici veulent que vous sachiez ceci. Vous allez manifester exactement ce dont vous avez besoin. Donc, il y a une véritable manifestation. Je ressens un colis divin arriver pour vous. L'univers vous apporte un cadeau durant le mois de juin. Vos guides spirituels veulent que vous travaillez sur la gratitude. Travaillez à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose. Faites une liste de gratitude comme si cette chose était déjà à vous et faites confiance à vos guides spirituels pour ensuite vous l'apporter. Ça veut dire que si vous voulez quelque chose, demandez à vos guides spirituels de vous montrer un signe ou de vous montrer la façon pour recevoir cette énergie ou pour capter cette énergie. Et en vous mettant sur cette fréquence énergétique, vous autorisez vos guides spirituels à vous apporter l'aide dont vous aurez véritablement besoin. D'accord? Ensuite, nous avons la montagne, le message de vos ancêtres. Vos ancêtres veulent que vous soyez ancrés. Travaillez sur votre racine, travaillez sur votre ancrage. Restez ferme, restez fort et restez vous à chaque moment. Vos ancêtres vous protègent. D'accord? Ils sont à votre côté pour veiller sur vous et ils sont là pour faire en sorte que tout ce que vous construisez durant le mois de juin puisse être maintenu comme cette montagne qui ne bouge pas. Ils sont là pour vous aider en tout cas à construire une véritable fondation solide dans vos projets de vie en général. Le message de pierre, votre pierre du mois, c'est la citrine, d'accord? Apporter la lumière. Donc, la citrine peut être la pierre que je vous conseille de porter tout au long du mois de juin. Mais la citrine aussi apporte succès, ça apporte abondance, ça apporte aussi une énergie plutôt simple et lumineuse dans chaque expérience de votre mois de juin, d'accord? Donc, peu importe comment le mois de juin sera, vous verrez que tout ce que vous allez vivre vous guiderait vers la lumière et vers une véritable éveil de votre existence et des choses que vous devez mettre en place, ok? Merci, je vous retrouve sur ALD pour la suite de votre lecture sentimentale et d'autres sujets. Et on se dit à tout bientôt.